Qu'est-ce qui se passe quand on a une élévation de son niveau de conscience? Concrètement, comment on s'en rend compte? Comment ça se passe? Je pense que c'est une vidéo importante à faire parce que quand ça m'est arrivé, j'ai pas compris ce qui se passait sur le coup, ça m'est tombé dessus, je vous explique. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être bien. Normalement, vous aurez quasiment trouvé votre complétude, vous vous sentirez bien dans votre vie, en tout cas, quasiment tout le temps en parfait alignement. Et au moment de l'élévation de votre niveau de conscience, votre fréquence vibratoire va s'augmenter. Et là, alors personnellement, ça a duré un peu plus de 21 jours. Il y a plein de choses physiquement qui vont vous tomber dessus. Alors, je parlerai que de mon cas, parce que je ne peux parler que de ce que je connais. Pour ma part, ça a été des migraines, mais des grosses migraines, genre on dort avec et on se réveille avec. Les migraines, les nausées, perte d'appétit, insomnie, grosse fatigue présente mais impossibilité de dormir. C'était horrible. J'avais hâte que ça passe. Donc ça c'est pour le côté physique. Et des acouphènes dans les oreilles. Beaucoup des acouphènes, des bourdonnements aussi. Comme si j'avais la tête dans un étau. Voilà pour le côté physique. Côté mental, alors, je pense que c'est ça le plus perturbant, c'est que toutes les peurs, les blessures que vous aviez réglées vont refaire surface. On dirait que c'est l'ultime bataille de l'ego pour rester en vie. Vraiment, c'est comme ça que je le ressentais. Pourtant, ça faisait un moment que j'avais fait sa fête à celui-là. Mais voilà, il y a des peurs des angoisses qui vont remonter à la surface. Et c'est comme si tout ce que vous aviez, toutes les certitudes que vous aviez acquis jusqu'à maintenant, tout va être remis en question. C'est vraiment une période particulière, c'est vraiment un truc de fou ce qui se passe. On se demande, mais attends, j'allais bien, qu'est-ce qu'il y a d'un coup là? Ça sort d'où tous ces trucs? Donc c'est normal, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il devrait... J'espère que les personnes qui vont vivre cette période d'éveil, j'espère qu'il y en a beaucoup qui tomberont sur ma vidéo parce que ça va les aider, ça va les réconforter de savoir que ce qui se passe est normal et ça va passer. Comment moi j'ai fait une fois que j'ai compris ce que c'était, parce que mes guides me disaient quand même que c'était lié, donc je savais que c'était lié, mais comment faire pour gérer ce passage, qui est pas très long en fait, hein, mais c'est vachement... Enfin, ça envoie du lourd quand même. Hein. Donc, personnellement, je me suis fait du Reiki tous les jours, le temps que cette période a duré, et même un peu plus après, parce que comme le corps, en fait c'est le corps qui demande un ajustement par rapport à l'élévation de votre fréquence vibratoire. Donc pour calmer mon corps et pour calmer mon mental, je me suis dit que la meilleure des choses à faire c'était du Reiki. Donc c'est ce que j'ai fait. Il faudrait peut-être que je vous fasse une petite vidéo pour que vous le fassiez à vous-même. Ouais, bon, on verra après. En tout cas, en attendant, il y a des vidéos sur YouTube, allez voir. Pas besoin d'avoir une certification ou je ne sais quoi, ou d'être maître Reiki, gna 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 gna. C'est quelque chose que tout le monde peut faire en fait. C'est du magnétisme et on appelle ça magnétisme, mais en fait c'est Reiki. Oh là là, mon Dieu, je commence à m'étaler. Bref, il y a des vidéos sur YouTube. Je vous conseille de pratiquer du Reiki sur vous pendant toute la durée de votre éveil, ça va vous aider. Vraiment, ça va calmer votre mental et ça va atténuer tous les effets physiques qu'on peut avoir. Donc, pratiquez du Reiki et méditez, surtout. Méditez matin et soir. Là, 2 méditations par jour, c'est vraiment pas perdu. Ça va vous aider, ça va vous recentrer, vous permettre de vous réaligner, d'évacuer les peurs qui n'ont pu être là, qui étaient évacuées depuis longtemps. Ça dure pas très longtemps, c'est costaud, mais voilà, en utilisant des petites astuces comme ça, comme le Reiki et les méditations matin et soir, ça va vous faire du bien. Cool, vidéo pas trop longue.
Je vous embrasse. De toute façon, il faut que j'en fasse une autre sur... ça fait un moment que je dois la faire et que je reculais. Sur comment gérer les attaques du bas astral. Parce que ça, je connais ce truc-là depuis que je suis enfant. Sauf qu'avant, j'étais démunie, je ne savais pas comment faire. Et malheureusement, plus vous allez monter en conscience et plus vous allez être soumis à ce genre de choses. Donc c'est mieux d'être bien armé parce que en général, quand on y croit, ces attaques sont plus attaques entre guillemets, ces tentatives sont plus virulentes. Mais le problème, c'est que même quand on n'y croit pas, quand on sait qu'on est suffisamment fort pour pouvoir gérer ce qui était mon cas, il n'empêche qu'il y a quand même des intrusions, des entités qui essayent. La dernière fois, j'en ai eu une en pleine méditation. Et j'ai senti comme une odeur de poisson pourri en fait, et une présence, bref, comme ça fait d'habitude. Donc je pense que c'est vraiment utile que je vous fasse une vidéo dessus. Si ça vous arrive, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Voilà, idem pour l'élévation de votre conscience. Je vous embrasse, je vais terminer de faire à manger. Voilà, ça il fallait que je le fasse, ça fait un moment que je dois le faire. C'est fait, à tout à l'heure.